Il y a 49 ans, non, en 2019, ça doit faire 50 ans, que l'humain est allé pour la première fois sur la Lune, plus précisément en 1969. C'est une révolution de l'humanité car l'humain n'a jamais mis le pied sur un autre astre céleste, c'est-à-dire un astre qui n'est pas la planète Terre, non, c'est la première fois que l'homme est allé aussi loin. Ça fait des millénaires que l'humain est impressionné par la Lune, notamment aux croyances scientifiques et religieuses. C'est pour ça que ces temps-ci, je vais faire une série de vidéos sur cette fameuse mission lunaire habitée qui s'appelle Apollo 11. Voici la fusée la plus puissante de l'histoire jusqu'à aujourd'hui qui a amené les hommes sur la Lune. Et ça fait longtemps que je rêve d'avoir une maquette de cette fameuse Saturn V. Pourquoi pas une maquette ici dans mon setup. Alors là, ça fait longtemps que je rêve d'avoir cette maquette-ci. Voilà. Bon, pourquoi pas, ça serait idéal pour mettre ici dans ce joli setup. Et justement aujourd'hui, j'ai reçu une surprise. Et là voici, il est dans un sac. C'est un truc de ouf, c'est quand même assez gros. Et comme vous pouvez remarquer ici, c'est un brick Lego. Donc c'est le fameux jouet de construction Lego. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo sur les Lego justement. La dernière fois c'était en 2015, c'était sur mon Lego de lit qui est juste derrière ici. Attends, je vais vous montrer ça. Voilà, il est juste ici, je l'ai encore placé ici dans mon setup. Voilà, c'est tout en Lego. Et j'ai encore une boîte de Lego ici. En balançant l'accessoire, les roues bougent aussi et c'est ce qui permet de tourner. Pour en résumer ça, avant que je commençais la chaîne YouTube, j'adorais les Lego. Mais maintenant, j'ai changé de passion. Et maintenant, peut-être que je vais revenir dans cette passion pour vous présenter. Donc, devinez c'est quoi. Enlevons ensemble ce sac. Un Saturn V en Lego. Donc c'est ça, c'est une maquette. En fait, ce modèle n'a pas été créé par la compagnie Lego, mais il a été créé par une personne, je ne me souviens plus comment elle s'appelle, mais c'est lui qui a créé tout ça. Donc je mettrai un lien de son interview dans la description. Donc merci à toi, grâce à toi je pourrais enfin avoir ce maquette-ci. Et je n'arrive pas à croire que ça peut exister un jour. Et voilà, ça existe. Un Saturn V en Lego. Et justement, je l'ai reçu en Lego Store. Alors, comme vous voyez dans ce sac. Mais la quantité est limitée. Parce qu'en ce moment, c'est encore un nouveau modèle. Alors, quand je l'ai acheté, j'ai reçu la dernière boîte et j'ai reçu de justesse. Voilà, c'est assez rare pour le moment. Il faut que vous fassiez vite pour l'avoir. Maintenant, voyons voir le contour de la boîte, ce qui est écrit dedans. Alors, ici, c'est écrit Lego, NASA Apollo Saturn V, 14 ans et plus. Le numéro de modèle et ainsi que le nombre de pièces, c'est 1969 pièces. Mais c'est aussi l'année que le premier homme a marché sur la Lune en 1969. Je ne sais pas s'ils feront exprès pour le nombre de pièces avec le nombre d'années. Je ne sais pas du tout. Si jamais vous savez, n'hésitez pas à écrire dans la description. Ça se peut qu'ils font exprès. Voilà, jouet de construction. Une belle image de la Saturn V. Et avec le module lunaire que le vaisseau... je sais pas, mais l'espèce de vaisseau qui
qui entre dans la surface de la Lune et qui pose sur la surface de la Lune, c'est bien ça, avec les deux astronautes, avec un drapeau des États-Unis. Voilà, un petit plan ici, c'est assez lourd la boîte. Un petit plan ici pour voir la taille du jouet, de la maquette. Ici, ben, pas grand chose. En arrière, vous avez un petit manuel d'utilisation. Il vous donne le nom des étages. Comme par exemple, en bas, c'est le premier étage. La CS1C. Je présenterai plus en détail dans une prochaine vidéo sur les composantes, les caractéristiques de la Saturne V. Le second étage. La troisième étage, l'étage du module lunaire, le module de service et le module de commande, ainsi que, bien important, la tour de sauvetage. C'est ça, ici, une belle image de la Saturne V. Et voilà, en bas rien, en haut rien. Donc c'est ça. Maintenant, je crois que j'ai tout dit. Bon, c'est ça. Maintenant, il est temps de la déballer. Hop, on va déballer pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Oups, c'est un petit peu difficile à déchirer ce scotch. Et voilà. Les scotch sont arrivés. Voilà. Voilà. On a plein de sacs à l'intérieur. Des sacs. Et où le livre? Ah, je pense le livre ici. Ah oui, il est en dessous. Voilà, on a un gros livre pour les comment construire, l'instruction de montage. Voilà. On va voir ça après. On a des petits sacs pour regrouper pour ne pas mélanger. Donc le sac numéro 1. Voilà, c'est noté en numéro les sacs. Donc pour pas tous les mélanger. Voilà. On va mettre les sacs de côté et on va voir comment le manuel dit de construire. Comment on déballe comme ça. Voilà. Et voilà. Le livre. On a plein de inscriptions de livres. Diapolo programme. Ça c'est en anglais. Bon. Le programme Apollo. Le 25 mai 1961, le président des États-Unis va venir. Bref, ça je vais expliquer en détail son histoire dans une prochaine vidéo. Donc c'est ça. Lui, ce livre explique tout son histoire sur cette fusée. Voilà, maintenant ici il y a ses caractéristiques pour les noms de ces étages. Voilà. Maintenant, la route pour la Lune. Maintenant, commençons à le construire. Donc, premier étage, deuxième étage, voilà. Donc, il y a beaucoup de pages pour vous dire comment construire. Became colder. I never really knew that it was over. Till the quiet and the echoes became colder.
les amis, la fusée commence à prendre forme. Et j'ai déjà fini le premier sac. Là, il nous reste 11 sacs. Donc, les prochains sacs seraient plus grands. Alors, ça serait plus long. Et j'espère que je vais réussir. You took my love and gave it back. It's yours to leave, but it won't keep me from this heart. And I'll try to carry on again, but I never really knew that it was over.
Et voilà les amis, j'ai enfin terminé de construire ce fameux fusée géante et qui mesure 1 mètre de long. Donc c'est ça. Donc voici ça, c'est ma main et ça c'est la fusée. Donc il est quand même gros pour un Lego. Alors c'est quand même géante. Et ici ça c'est le module lunaire que je viens de construire et ainsi que le truc pour atterrir sur la Terre, sur Terre. Donc voilà, il atterrit dans l'océan. Donc c'est ça, le module lunaire et le gros fusée. Et il y a aussi des astronautes qui sont inclus, que je vous l'ai dit au début de la vidéo. Donc ces astronautes, ils sont quand même petits pour les personnages de Lego. Alors ça c'est un vrai personnage de Lego, ça c'est cette taille. Mais ceux des personnages inclus dans la fusée, c'est de cette taille. Donc je sais pas pourquoi ils sont petits de même, je pense que c'est pour respecter la taille de la fusée, voilà, et la taille du module lunaire aussi. Ça c'est les supports pour placer la fusée horizontalement, donc c'est comme ça. Donc voilà, c'est vraiment un support pour placer la fusée horizontalement. Pour mettre le module lunaire dans la fusée, parce qu'au début le module devrait être dans la fusée, donc il devrait être ici sur cet étage qui s'appelle l'étage de remontée du module lunaire. Donc c'est ça. Pour la mettre, bien sûr, vous devrez enlever le module lunaire de cette pièce. Voilà. Ensuite, vous allez enlever cet étage. C'est assez difficile à enlever. Oups, voilà. C'est enlevé. Finalement, ça a été facile. Donc, vous pliez le module lunaire comme ça. Donc, les pattes devraient être comme ça, droites comme ça. Et ainsi que vous la placez ici. Et voilà, le module lunaire est bien installé dans la fusée. On la referme. Et voilà, il est bien à l'intérieur de la fusée. À une certaine altitude, le premier étage se détache. C'est pas vrai, j'ai détruit la fusée. Et aussi, j'ai perdu un morceau ici. Merde. C'est quoi ce fusée-là? Ça, c'est vraiment chiant de perdre un morceau. J'espère que je ne vais pas recommencer à le détruire. Voilà. Premièrement, la fusée décolle. Alors, jusqu'à une certaine altitude, le premier étage se détache. Il reste 6 étages-ci. Et ensuite, à une certaine altitude encore, le deuxième étage se détache. Voilà. Et il reste ce bout-là. Et je vais enlever ça, on n'a plus besoin. On va remplacer ça par le module de commande à la place. Donc c'est le module ici. Je vais mettre ça ici. Et voilà. Il devient la fusée, il ne reste que ça. Alors il décolle avec mon propulseur qui est brisé, mais bon, réellement il n'est pas comme ça. Le module de commande se détache. Voilà, en ouvrant ce couvert-ci. Donc le couvert, je trouve que malheureusement, c'est difficile à ouvrir ce couvert-ci. Ouais, parce qu'il est très fragile, comme tantôt. Il est très fragile la fusée. L'étage s'ouvre. Il reste ça ici. Il tourne. Ensuite, il touche le module lunaire. Et le module lunaire se détache de l'étage. Voilà, il reste comme ça. Bref, l'étage disparaît. Et c'est comme ça qu'ils vont vers la Lune. Donc il est comme ça avec le module lunaire qui est attaché. Donc il s'en va, il s'en va, il s'en va. Et jusqu'à temps qu'il est sur la Lune. Si vous voulez en savoir en détail
plus en détail sur cette fusée, je vous invite à aller voir ma vidéo sur la Saturn 5, sur les caractéristiques techniques, sur la vraie Saturn 5. Donc, il n'est pas encore sorti en ce moment, mais je vais bientôt la sortir et je vais vous expliquer toutes ces caractéristiques techniques, son histoire et tout ça. Voilà tout pour aujourd'hui dans cette vidéo et j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!